Bonjour à tous, vous participants et aussi aux panélistes, qui sont présents aujourd'hui. Alors, je vais leur demander de couper bien tous leur micro et comme ça on peut commencer. Donc, bienvenue à notre soirée découverte virtuelle, notre première édition. Je suis Célia Cossedou, talent acquisition spécialiste, ici chez Quality Assistance et je suis accompagnée de ma collègue Isabelle Lebrun qui est Talent Acquisition Manager. Nous sommes en direct ici à Donstienne, dans la benne commune de Thoin. Alors, au programme ce soir, nous allons vous présenter Quality Assistance, c'est-à-dire notre mission et nos valeurs, notre savoir-faire en tant que CRO analytique de référence pour l'industrie pharma, notre projet d'extension Mythose, ainsi que notre cadre de travail et de vie. À l'issue de la présentation, ce qui est tout nouveau pour nous, nous allons vous inviter à rejoindre un ou plusieurs salons, à vous de choisir, où vous retrouverez nos managers de divers départements pour une présentation de leurs équipes et une présentation de leurs opportunités de carrière. Alors, il y aura par exemple Virginie qui répondra à vos questions concernant notre laboratoire, Arnaud, notre directeur R&D Innovation, qui répondra aux questions de son département. Ensuite, nous sommes accompagnés de Michel et Pierre pour répondre à vos questions concernant le service business development. On a Ludovic pour le service IT qui répondra à vos questions sur les trois équipes qui sont dans le département, que ce soit le support, le lab software support ou notre équipe de développeurs. Ensuite, nous avons Aurélie pour le département techniques, c'est-à-dire, toutes les vos questions sur nos équipes en lien avec les équipements de notre laboratoire, que ce soit pour la qualification de ces équipements ou pour la maintenance de ces équipements. Et enfin, nous avons Audrey qui représente le département assurance qualité. Voilà, retenez bien leurs prénoms car, vous allez les retrouver par la suite à la fin de la présentation dans leur room respective. On vous expliquera la marche à suivre et quelques recommandations aussi en fin de présentation, pas de panique. Alors, 2 cas de figure peuvent se présenter. Soit vous décidez de participer au salon principal, donc c'est-à-dire la room dans laquelle nous nous trouvons actuellement, pour uniquement assister à la présentation de Quality Assistance. Et si vous avez des questions beaucoup plus générales, je vous invite à rester dans cette room après la présentation et à nous poser directement à Isabelle et moi vos questions. Alors comment? En prenant le petit encadré, donc questions-réponses, et en sélectionnant mon nom, donc Célia Cossedou. Et je les poserai, à Isabelle en fin de présentation, une fois que tous les autres participants seront répartis dans les différents, salons. Le deuxième cas de figure, c'est, si vous avez des questions plus spécifiques, du coup, à votre domaine de prédilection et que vous comptez rejoindre un des salons que j'ai cités, précédemment, vous pourrez poser, du coup, vos questions au manager directement jusque plus ou moins 18h15, 18h20. Ensuite, on se retrouve tous, dans la room principale pour conclure, avant de se dire au revoir. Alors attention que le panneau de questions-réponses dans les salons n'est pas accessible depuis un mobile, donc GSM ou tablette. Donc il faudra pour vous utiliser votre ordinateur. Voilà pour moi. Bonjour Isabelle, c'est à toi. Bonjour et merci Célia pour l'introduction. Donc voilà, donc je ne sais pas, donc pour toutes les personnes qui viennent de se connecter, donc je suis là pour vous présenter notre laboratoire. Alors qui sommes-nous? Quality Assistance, c'est une société de recherche sous contrat qu'on appelle aussi une CRO pour Contract Research Organization. Notre vision, c'est d'accélérer l'accès, excusez-moi, donc, c'est d'accélérer l'accès de la communauté aux nouveaux médicaments en fournissant à l'industrie pharmaceutique tous les services analytiques requis par les réglementations de l'IME et de la FDA pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants à usage humain. Nous avons un positionnement unique sur le marché pharmaceutique grâce au fait de proposer tous nos services sur un seul site, 250 employés hautement qualifiés et nous avons une expérience de plus de 40 ans.
Un petit historique un petit peu pour suivre un petit peu comment est née Quality Assistance. Eh bien, c'est une entreprise donc, qui a été fondée en 1982 par Philippe Drault qui est l'actuel président exécutif du comité d'administration. Et nous étions au départ installés dans une cave à Lodelinsart, dans la région de Charleroi, euh, en Belgique. 3 ans plus tard, nous avons déménagé au 7e étage de la polyclinique pardon, neutre à Charleroi. Et c'est en 1992, 10 ans après sa création, que nous nous sommes installés à Donciennes où nous continuons d'investir. Donciennes se situe au sud de Charleroi, pas loin de la frontière française. Nous comptons d'ailleurs près de 20% de nos collègues qui sont de nationalité française et qui sont soit frontaliers ou qui ont fait le choix de s'installer dans notre belle région. Donc, une entreprise en pleine expansion. Nous avons connu 2 phases importantes d'investissement pour arriver à 6 000 mètres carrés aujourd'hui. D'ici la fin 2024, nous investissons plus de 20 millions d'euros pour doubler notre surface opérationnelle et passer de 6 000 à 12 000 mètres carrés. Vous voyez ici le nouveau bâtiment qui correspond donc au bâtiment situé à gauche. Donc ça, c'est le projet d'expansion. La moitié de ces nouveaux espaces sera réservée à de nouvelles zones de laboratoire et l'autre moitié sera dédiée à la formation, au développement des compétences métiers et relationnelles et au bien-être de nos équipes. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, donc à consulter le site web et la page concernant tout ce projet d'expansion Mythos où vous pourrez obtenir plus d'informations. Donc on est une société de plus ou moins 40 ans qui est devenue vraiment une référence pour les secteurs pharmaceutiques. Mais du coup, quelle est notre valeur Oups, attendez, parce que là, je vois que j'avais zappé un petit slide. Donc, vous pourrez voir que donc on va créer des nouvelles zones laboratoires, excusez-moi, qu'on va se donner des moyens ambitieux pour assurer une formation de nos collaborateurs, de leur intégration, mais aussi une formation continue au travers de leur carrière chez Quality Assistance. Vous voyez qu'on va y construire un auditorium multifonctionnel pour se détendre, se réunir et suivre des conférences. Et on aura 1 hectare de parc aménagé et un centre sportif indoor et outdoor. Du coup, je reviens sur ma question. Quelle est vraiment notre valeur ajoutée? Eh bien, bon, tout le monde le sait, ou du moins si vous ne le savez pas aujourd'hui, vous allez le savoir, c'est que pour commercialiser un médicament, les sociétés pharmaceutiques doivent prouver aux autorités que le médicament qu'elles souhaitent commercialiser est tout d'abord actif contre la maladie ciblée, c'est-à-dire qu'on doit prouver l'efficacité du produit, que le médicament n'est pas dangereux pour le patient, donc on va parler d'innocuité ou de sécurité, et que la qualité du produit est bien garantie. Toutes ces informations qui vont être générées dans des étapes de recherche et développement vont être ensuite compilées dans un dossier d'enregistrement qui sera par la suite soumis aux autorités pour évaluation. Ce dossier va être soumis aux autorités. En Europe, on aura l'Agence européenne du médicament et pour les États-Unis, ce sera la FDA. Si toutes ces études réalisées sur le produit sont concluantes, eh bien la société pharmaceutique va alors recevoir une autorisation de mise sur le marché et pourra vendre son médicament sur le marché européen ou américain. Qualité Assistance va intervenir une fois la molécule sélectionnée. Donc, on va développer, valider et appliquer des méthodes analytiques permettant donc d'évaluer l'efficacité, la sécurité et la qualité d'un médicament. On va accompagner nos clients au travers des différentes phases de la phase non clinique et clinique jusqu'à l'enregistrement des médicaments et en phase 4, une fois le médicament commercialisé. Le profil de nos clients
bien, on travaille avec, des entreprises. Vous voyez un petit peu le pourcentage de répartition. Donc on travaille avec à la fois des entreprises, du top 50 comme des entreprises de moyenne taille ou des entreprises de plus petite taille. Vous pouvez constater qu'on a une forte, proportion de travail à l'exportation. Donc 68 de nos clients, se trouvent en dehors du territoire belge. Qu'on va travailler sur une diversité de produits, et ça, je vais y revenir sur le slide suivant. Qu'on va intervenir, comme je l'ai dit précédemment, donc dans différentes phases de développement de la molécule. Et la majorité de nos activités au laboratoire vont être réparties avec le pourcentage que vous voyez ici sur le slide. Soit nous allons accompagner le client dans une activité de développement de méthodes, soit que nous allons appliquer des méthodes analytiques pour le client, des méthodes qui auront été développées par nous-mêmes ou peut-être transférées du client chez nous. Et nous avons aussi une proportion de temps de travail sur du management d'études de stabilité. Donc notre vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accélérer le développement des médicaments de demain. Donc notre volonté est d'ailleurs par ailleurs de cibler des médicaments innovants. Donc on analyse des produits biologiques, c'est-à-dire des produits issus de la culture cellulaire. Nous analysons aussi des nouvelles entités chimiques qui sont des principes actifs issus de la chimie de synthèse, des ARN messagers, des vaccins, des vecteurs viraux et des produits de thérapie cellulaire. Et nous avons aussi des projets liés à l'analyse de nanomédicaments. Nous recevons des échantillons provenant d'études non cliniques et cliniques qui peuvent être de tout type et venir du monde entier. Tout ça pour prévenir, guérir ou gagner du temps. Et donc, nous travaillons sur de nombreuses molécules thérapeutiques qui sont impliquées dans le traitement ou la prévention de nombreux types de cancers, nombreux types de maladies, de virus. Et donc, la liste est longue, mais en voici quelques-unes. Derrière tous ces projets, on a une équipe de 247 collaborateurs qui sont tous hautement qualifiés, motivés et fiers de contribuer donc à la santé publique. Voici une vue d'ensemble sur notre organigramme. Donc, notre entreprise est restée une entreprise privée et familiale avec Monsieur Drault, Monsieur Philippe Drault, dont je vous ai parlé au tout début, qui a depuis le 1er janvier de cette année passé le flambeau à sa fille Nathalie Drault, ex-COO de l'entreprise et qui est actuellement la CEO de l'entreprise. Oups. Alors, je vais revenir en arrière sur le slide. Donc, pour vous présenter un petit peu l'organigramme, je vais d'abord vous présenter le département finance et administration. Donc, c'est tout ce département qui assure la gestion financière de l'entreprise et la gestion administrative du personnel. On a un département business development qui assure de trouver de nouveaux marchés ainsi que du relationnel avec les clients. On va retrouver dans cette cellule aussi un pôle business excellence, notre service logistique qui assure l'achat, puis la réception, l'encodage, le stockage et la distribution de tous les réactifs et aussi de tous les échantillons utilisés au sein du laboratoire. Nous retrouvons également dans cette cellule le département IT et Digitalization qui assure le bon fonctionnement de nos équipements informatiques, qui développe des nouveaux outils et qui contribue au projet de numérisation que nous avons au sein de l'entreprise. Nous avons également le département technique, donc vous voyez que ces départements seront représentés dans les rooms par la suite. Donc le département technique qui est responsable de la maintenance, la construction du bâtiment et le service qualification qui garantissent le bon fonctionnement et la disponibilité des équipements de laboratoire. Le département des opérations scientifiques, vous voyez, c'est le plus nombreux. Donc, c'est le département qui est en charge de toutes les prestations analytiques, donc ils travaillent sur les projets de nos clients, c'est-à-dire c'est eux qui vont gérer toute la rédaction des protocoles, des rapports fournis à nos clients et des analyses proprement dites.
le département R&D et innovation. C'est là, donc ce département-là a pour mission de définir les orientations stratégiques de l'entreprise en termes de marché et d'investissement et de développer des nouveaux services analytiques que nous pourrions proposer à nos clients. Toutes ces activités ne pourraient pas exister sans notre département compliance qui est responsable du système qualité en place, des audits de nos clients, de la sécurité, des affaires réglementaires et des questions d'ordre juridique comme par exemple la gestion des contrats. Dans ce département, on va retrouver aussi la gestion de tous les aspects légaux et relatifs à l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Donc, on est tous les aspects sécurité, hygiène et environnement et on a aussi les gardiens de notre système qualité, de la bonne compliance GMP, de tout ce qu'on fait au sein du labo. Et puis, j'ai gardé le petit dernier pour vous, qui est un nouveau département qui se met en place, qui est le département People and Sustainability, pour lequel nous recrutons un directeur. Alors pourquoi ce titre de People et Sustainability? Parce que nous recherchons en quelque sorte un super RH pour potentialiser la gestion globale de nos ressources humaines, de gérer aussi notre communication interne et externe et contribuer à mener à bien notre programme We Care, We Act. Cette personne répondra directement à notre CEO et aura sous sa responsabilité directe donc l'équipe Talent Management dont je fais partie et Célia aussi. Donc l'équipe recrutement, donc je fais plutôt partie de cette équipe-là, on va dire. Le training, donc toute l'équipe formation qui gère, comme je vous l'ai dit, tous les programmes de formation et la formation continue et l'intégration de tous nos collaborateurs. Qui gérera aussi en direct la Corporate Communication Manager et le Happiness Associate. Donc, ça représente une équipe de 14 à 16 personnes. Voilà, donc si vous avez une expérience confirmée de 10 ans en gestion de ressources humaines ou que vous connaissez une personne qualifiée dans votre entourage, eh bien, n'hésitez pas, nous resterons disponibles tout à l'heure pour vous présenter, vous en dire plus sur la fonction. Voilà, une slide qui représente un petit peu la répartition, des niveaux de diplôme au sein, du laboratoire. Donc, il est vrai que vous voyez certainement souvent passer nos annonces, donc on recrute sans cesse des profils scientifiques. Mais pas que. Donc, en ce qui concerne les profils scientifiques, voilà, on est sur des niveaux de formation, avec des filières, différentes. Donc on recrute des personnes ayant des diplômes en chimie, en biochimie, en biologie, en agronomie, en pharmacie. Mais donc on ne recrute pas que des profils, scientifiques, mais aussi, des profils, informatiques et des profils, plutôt techniques orientés, électromécaniques. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 15 postes ouverts sur notre site. Vous voyez que nous avons une courbe assez impressionnante qui montre notre progression en nombre de collaborateurs au fil des années. On comptabilise une progression de 51% sur les 5 dernières années. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, je vais peut-être me répéter. Nous avons l'ambition, avec ce projet Mythos et ce projet d'extension, d'arriver à un headcount de 350 personnes à terme. Donc voilà, vous voyez qu'en matière de recrutement, nous avons pas mal de challenges à relever. Alors, travailler à Quality Assistance, ben voilà une photo du site. C'est rejoindre une entreprise qui continue de s'agrandir, d'investir localement dans un cadre environnant très agréable, comme vous pouvez le voir. C'est aussi travailler, rejoindre une entreprise qui investit, dans l'innovation et qui contribue à la santé publique. Et pour les fonctions de laboratoire en R&D, qualification et IT, vous permet de manipuler des équipements de pointe et d'accéder à une grande diversité de techniques analytiques. Vous voyez que, en 2023, nous avons, planifié d'investir, 2,4 millions d'euros dans, le matériel d'exploitation et d'installation. C'est aussi intégrer,
une équipe, ou dans une entreprise où vous allez être formé. Donc dès votre entrée en fonction, vous allez suivre un programme, de formation complet et adapté, à votre profil, à votre nouveau rôle. On va investir dans nos collaborateurs en mettant en place des projets ambitieux liés à la formation, au développement, hem alors on va organiser des formations, sur des matières diverses, donc le réglementaire, le scientifique, l'analytique, et avec notre projet Mythos, nous allons également créer une Quality Assistance Pharma Academy qui va nous permettre d'aller plus loin dans la formation. Donc au travers, des évaluations annuelles, on a aussi, des plans de développement personnel. On encourage également, donc vous voyez, donc, au travers de ces évaluations, on est là pour aussi, permettre aux personnes d'évoluer au sein de l'entreprise. Les plans de développement personnel nous permettent aussi d'identifier, des nouveaux projets que vous auriez envie de, voir naître, en ce qui concerne votre, allez, vos aspirations professionnelles. Et donc, sachez que nous ne fermons jamais les portes à la mobilité interne, et que vous voyez qu'en 2022, nous avons 12 postes qui ont été pourvus par des candidats internes. Donc, alors ici, donc, nous avons un projet, donc qui s'appelle le projet We Care, We Act, où nous avons la volonté de nous développer sur 4 axes importants. Le premier axe étant l'axe de la contribution vers la santé publique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, notre vision, c'est d'accélérer l'accès à la communauté au niveau médicaments, et donc nous contribuons aussi à l'information et à la compréhension du grand public sur des thématiques liées à la santé, aux médicaments, au secteur pharmaceutique et aux sciences analytiques. Donc via, entre autres, des congrès scientifiques, des conférences auxquelles nous participons en tant qu'experts, ou que nous organisons pour notre personnel ou le grand public, avec l'organisation de soirées découvertes. Alors, le deuxième axe de ce projet We Care, We Act, c'est notre investissement éco-responsable. Donc, ceci concerne... pardon, oui, j'oublie, je m'emporte. Voilà, j'oublie de, de faire avancer les slides. Donc ça concerne, donc cet axe Responsible Care, ça concerne nos investissements éco-responsables et la réduction de notre impact environnemental, que ce soit en investissant dans notre bâtiment pour augmenter l'efficience énergétique, en installant des panneaux photovoltaïques, en limitant le gaspillage et les déchets, ou en investissant dans un parc automobile plus vert, ou bien évidemment en concevant une extension Mythos à faible empreinte écologique. Donc nous investissons de manière éco-responsable, et notre volonté est de devenir autonome d'un point de vue énergétique d'ici 2030. Le troisième axe, c'est l'axe happiness. Donc, c'est parce que le bien-être et le développement professionnel de nos collaborateurs, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Donc, nous faisons tout pour créer des occasions de mieux se connaître, de passer du temps ensemble. Vous allez retrouver ici quelques photos des activités que nous organisons pour nos équipes, des activités sportives, récréatives, des after-work, des team building, des barbecues, des fêtes de fin d'année, mais aussi des événements familiaux avec la Saint-Nicolas et la chasse aux œufs. Donc, nous voulons chouchouter nos collaborateurs. Donc, chacun peut proposer des idées pour aller améliorer la vie à Quality Assistance. C'est ainsi que nous implémentons des dizaines de nouvelles idées qui s'ajoutent ainsi aux autres. Alors, je pourrais vous montrer plus de 40 une quarantaine de slides à ce sujet, mais je vais me concentrer sur quelques exemples. Voilà, nous organisons des cours, nous proposons gratuitement à nos collaborateurs de suivre des cours collectifs, 4
4 jours par semaine. Donc Séverine, notre coach sportive et kiné, nous remet en forme avec, des cours d'entraînement, fonctionnels, des cours de pilates, de stretching et de réveil musculaire. En tout, c'est 8 séances par semaine qui sont organisées, sur place. Des cours d'anglais gratuits, donc on s'est fixé l'objectif, pour d'ici, 2024 d'accueillir chaleureusement notre premier collègue anglophone. Donc voilà, c'était un objectif qu'on s'est fixé et donc ça veut dire que l'objectif aussi sera que nos collègues puissent converser avec cette personne et donc de booster le niveau d'anglais, de nos collègues. On essaie aussi de faciliter la vie de nos collaborateurs, donc on essaie de proposer plein de services, des livraisons de pain, de colis de viande bio, des colis de fruits et légumes, des produits laitiers. Donc c'est imaginer un peu le concept, c'est un peu le collect and go livré, directement au boulot. Des petits plats, à emporter ou à manger sur place, un service de repassage via titre service avec un enlèvement et un retour aussi, organisé sur notre site. Heu, des activités sportives, donc on aime ça bouge beaucoup, chez Quality Assistance. Donc on se motive entre nous, on organise on participe à des courses, à des trails, des parcours VTT, des triathlons, des soirées, tennis, des randos. Donc on a mis aussi, à disposition de nos collaborateurs, une application santé qui s'appelle For My Fit et qui est conçue par des professionnels de la santé et des coachs sportifs et qui permet d'évaluer, son niveau via un test à l'effort et de générer un plan d'entraînement personnalisé en fonction des objectifs et puis on se fixe aussi entre nous, des objectifs, à atteindre. Donc pour toutes les personnes qui vont venir s'installer chez nous, voilà, c'est vrai qu'on est proche de la frontière française, donc on a quand même 20 de nos collaborateurs qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont de nationalité française. Donc on essaie, de les accompagner. Donc on met à disposition des informations utiles, des informations nationales et régionales dans un petit guide, qui reprend les bons plans négociés, des bonnes adresses, dans tout type de domaine, pour faire les courses, pour se soigner ou pour faire les achats, toutes des informations relatives à, toutes les démarches à suivre administratives pour pouvoir, comment, s'intégrer, et comment, s'installer ici en Belgique. Voilà, vous pouvez aussi être retrouver par exemple sur une chaîne YouTube, une playlist qui reprend des vidéos et qui représente les communes environnantes, pour voir un petit peu où est-ce que, vous pourriez, vous installer. Alors, le dernier axe, c'est, l'aide à la communauté. Donc on soutient, plusieurs, actions, et notamment, le Télévis, qui nous tient tout particulièrement à cœur et c'est vrai que chaque année, on se mobilise pour cette cause et on organise, beaucoup d'activités, nous permettant, de contribuer, à la recherche et donc notre objectif pour 2023, c'est d'atteindre le montant de 5 000 € récoltés. Voilà, tout ceci n'est qu'un aperçu, de tout ce que vous avez envie peut-être, de tout ce que je pouvais vous dire sur Quality Assistance, mais voilà, j'espère qu'au moins ça vous aura donné l'envie, de nous rejoindre ou d'en savoir encore un petit peu plus. Donc, dès la fin de notre webinar job, pardon. Vous serez redirigé vers notre page carrière où vous pourrez explorer toutes nos opportunités, accéder à nos vidéos, aux témoignages de nos collègues. Vous pourrez postuler en ligne, retrouver des liens vers les réseaux sociaux, suivre nos actualités, pour ne rien manquer de la vie à Quality Assistance et nos opportunités de carrière. Donc voilà, je vous remercie, pour votre attention. Voilà, merci Isabelle. Alors à présent, nous allons ouvrir les différents salons. Donc pour rappel, voici une petite slide où vous voyez les différents domaines qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire. Donc notez bien le nom du manager car vous devrez le sélectionner après pour lui poser des questions. Donc vous avez Virginie pour tout ce qui est laboratoire, donc qu'il s'agisse de la biologie, physico-chimie, immunoessais,
ou toute autre technique que nous faisons au laboratoire. Arnaud, notre directeur R&D et Innovation. Michel et Pierre pour le département Business Development. Ludovic pour, le département IT, donc qui comprend l'équipe support, l'équipe de développeurs et l'équipe en charge de la validation de logiciels. Aurélie pour le département Technics, donc qui représente, tout ce qui est qualification et maintenance, des équipements. Et enfin, nous avons Audrey qui va représenter le département assurance qualité. Alors, à vous de choisir, du coup, quel room correspond le plus à votre profil et à vos attentes également. Une fois que vous avez décidé, voici la marche à suivre pour rejoindre la room de votre choix. Alors, en haut à droite de votre écran, il y a une petite notification qui apparaît. Vous devez alors cliquer sur afficher toutes les sessions scindées pour obtenir du coup toute la liste des salons qui sont présents aujourd'hui. Et donc, il vous suffit de cliquer sur le salon qui vous correspond et le petit encadré rejoindre ou join, ça dépend, ici c'est en anglais sur le slide. Voilà, pour rappel, pour tout ce qui concerne les questions plus générales, vous pouvez revenir, enfin rester en tout cas dans la room principale. Nous serons présentes, Isabelle et moi-même. Alors, si pendant la séance de questions-réponses, vous avez envie de changer de room, c'est possible, mais attention que le manager de chaque room présentera son équipe en début de session. Donc, après, il passera aux questions-réponses. Donc, vous pourrez peut-être louper un petit peu la présentation, mais rien n'empêche de reposer la question. Donc voilà, comment faire pour changer de room? Vous devez cliquer sur la petite porte de sortie en bas de votre écran et on va changer juste voilà, la petite porte de sortie en bas de l'écran et puis sur Leave Session ou quitter la session, tout dépend la langue dans laquelle c'est indiqué. Si c'est un peu compliqué pour vous, pas de panique, hein, dites-le nous et on tentera de vous diriger au mieux. Alors, vous pouvez aussi changer de room directement en cliquant sur Show the Breakout Sessions et changer de room. Alors, une fois que vous êtes bien installé dans votre room, vous avez donc la possibilité de poser vos questions directement à nos managers. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur le petit encadré en bas à droite, questions-réponses, adresser votre question en sélectionnant le nom du manager, du coup. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit les prénoms tout à l'heure. Donc, vous sélectionnez le nom du manager, vous posez votre question. Et donc, si vous êtes dans la room principale, par contre, donc dans la room d'Isabelle et moi, vous devez sélectionner mon nom, donc Célia Cossédou. Alors, encore une fois, attention que le panneau de questions-réponses dans les salons n'est pas accessible depuis GSM et tablette. Donc, n'hésitez pas à vous connecter via votre ordinateur. Et enfin, Isabelle, comme l'a dit Isabelle donc, pendant la présentation, le rôle de directeur de People and Sustainability, nous pourrons répondre à vos questions dans cette room-ci. Donc voilà, donc soit vous restez ici directement ou soit eh bien, vous allez dans une autre room et vous revenez ici plus tard, jusque 18h20 plus ou moins. Voilà, même si vous souhaitez juste des informations pour votre entourage. Il y a pas de souci. Donc pour les autres, eh bien, à tout à l'heure, à vos salons et on se retrouve ici vers, 18h20 pour conclure. Merci. Et nous allons clôturer ce webinaire Jobs. Merci à vous et je voulais remercier aussi chaleureusement nos managers, hein, nos panélistes, d'avoir, pris de leur temps pour répondre à toutes ces questions. C'était vraiment l'occasion pour, de potentiels candidats de poser des questions beaucoup plus techniques où Isabelle et moi avons, un peu plus de mal évidemment vu qu'on n'est pas sur le terrain. Donc, merci à eux et une nouvelle fois merci à toutes les personnes qui ont participé. On espère en tout cas recevoir votre candidature assez rapidement en tout cas. Si vous avez, trouvé votre bonheur et si, les réponses vous ont, satisfait et donc vous pouvez toujours nous contacter. Alors, soit vous regardez les descriptions de postes plus en détail sur notre site internet, et il est possible de postuler directement via notre site internet, ou vous pouvez envoyer votre candidature via notre adresse mail recrutement. Donc, qui est recrutement@quality-assistance.be. Voilà, je vous dis merci et je laisse le mot de la fin à Isabelle.
Je vais essayer de faire court parce que j'ai toujours l'habitude de parler beaucoup, donc merci beaucoup. Surtout, restons connectés. N'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux. Euh, nous avons une page Instagram, une page Facebook, sur LinkedIn. Aujourd'hui, le networking, c'est clé dans le recrutement. Nous prospectons beaucoup sur LinkedIn notamment. Et donc, c'est important qu'on puisse ensemble créer ce nouveau réseau. Et si les opportunités ne sont pas pour aujourd'hui, elles le seront peut-être pour demain. Donc, à très bientôt sur LinkedIn alors.